Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Roue Libre. Au sommaire aujourd'hui, nous vous parlerons d'hivernage. Nous vous ferons aussi découvrir un service méconnu chez Hippocampe qui est notre service de parking et conciergerie. Et enfin, pour prolonger un petit peu votre été, nous vous emmènerons dans la destination du mois et cette fois-ci, nous avons choisi le Portugal. Les beaux jours arrivent malheureusement à leur fin et nombreux d'entre vous ne vont pas tarder à hiverner leur camping-car, fourgon ou encore caravane. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons vous parler en détail de cette étape annuelle importante qui permettra à votre maison secondaire mobile de patienter jusqu'au retour du printemps. Conserver son véhicule à l'abri pendant plusieurs mois est une chose, mais le conserver dans l'état dans lequel vous l'avez laissé en est une autre. C'est pourquoi nous allons maintenant vous détailler tous les conseils pour l'hivernage. Premièrement, commençons par les pneumatiques. Le véhicule restant immobile pendant un long moment, il se peut que vos pneus présentent des méplats au bout de plusieurs mois avec un point concentré au même endroit. C'est pour cela qu'il est déjà primordial de vérifier la pression de ces pneus afin de limiter cet effet. Plus le pneu sera gonflé, moins la déformation sera importante. Veuillez cependant faire attention à ne pas dépasser les 5,5 bars. Si c'est possible, n'hésitez pas à avancer, reculer de quelques centimètres votre véhicule, chaque mois. Vous retrouverez également des cales d'hivernage qui permettront de répartir le poids sur une plus grande surface de la bande de roulement afin de limiter ce phénomène de méplat. Pour ceux qui stationnent leur véhicule à l'extérieur, pensez à protéger vos pneumatiques des intempéries ou du soleil pour qu'ils ne s'assèchent pas prématurément. Place maintenant à la carrosserie. Nos véhicules sont souvent grands et hauts, ce qui ne motive pas toujours à les nettoyer, c'est vrai. Mais il ne faut cependant pas négliger cette étape pour autant, surtout avant l'hivernage et encore plus si votre véhicule est stationné dehors. De la crasse qui stagne aura tendance à laisser des traces difficilement nettoyables, voire pas du tout nettoyables sur certains revêtements. Quelque chose qui fera vieillir prématurément votre carrosserie à n'en pas douter. Assurez-vous que le toit soit propre. Les feuilles ou autres branches peuvent être un nid à humidité qui peuvent à terme faire beaucoup de dégâts. On pense souvent aux bâches, c'est vrai, et c'est une bonne idée. Cependant, faites attention à ce que cette dernière soit suffisamment respirante afin de ne pas avoir l'effet inverse que celui qui est escompté en retenant l'humidité autour de votre carrosserie. Autre élément à ne surtout pas oublier dans cette phase d'hivernage, c'est le réfrigérateur. Avant le stockage de votre véhicule, il est indispensable de bien nettoyer et bien désinfecter votre réfrigérateur. Laissez-le sécher en gardant ensuite la porte entrouverte afin d'assurer l'aération et éviter la formation de moisissures. Vous trouverez d'ailleurs plusieurs systèmes différents qui permettent de garder les portes entrouvertes. Pour ceux ayant un réfrigérateur fonctionnant au gaz, il est recommandé d'obstruer les grilles d'aération extérieure afin d'empêcher les insectes de faire leur nid derrière votre frigo. Intéressons-nous maintenant au placard. C'est vrai que notre prochain conseil peut être un petit peu pénible lorsque vous avez tout aménagé à votre goût dans votre véhicule, mais sachez qu'il est vivement recommandé, voire indispensable, de vider ces placards pendant l'hivernage. En effet, si vous veniez à les laisser fermés et remplis pendant des mois, ils pourraient renfermer de l'humidité et donc lourdement endommager vos meubles. C'est pourquoi les vider et laisser les portes ouvertes favorisera l'aération et empêchera les mauvaises surprises. L'utilisation d'absorbeurs d'humidité est également vivement conseillée. Un point qui est souvent négligé, ce sont les stores. Nous voyons souvent beaucoup de gens laisser leurs stores et moustiquaires baisser des jours, des semaines durant, et c'est vraiment pas une bonne idée. En particulier pour les mécanismes de fonctionnement avec des ressorts. Le fait de les laisser baisser trop longtemps détendra ces derniers et la remontée en sera de plus en plus difficile avec le temps. Un ressort, cela se retend évidemment, mais l'accès à certains est parfois compliqué et risquerait d'endommager les garnitures et autres éclairages LED pour ceux qui en sont dotés. Notre conseil, bien évidemment, est de bien remonter tous ces stores et moustiquaires pendant la période d'hivernage. Les lanterneaux et les baies. La première chose bien connue par bon nombre d'entre vous est le silicone en spray et son utilité dans un camping-car ou une caravane. En particulier concernant les différents joints de baies ou de lanterneaux pour lesquels il sera indispensable de les lubrifier régulièrement et tout particulièrement avant l'hivernage pour éviter que les joints ne collent aux ouvrants lors des prochaines ouvertures. À l'image de votre porte de réfrigérateur, vos baies disposent également d'une position intermédiaire qui permettra de les laisser entrouvertes afin d'assurer une bonne ventilation. Le frein à main. Concernant le frein à main, à moins évidemment que vous ne stationnez en pente, il faudra éviter de les laisser serrer. En effet, les mâchoires pourraient rester collées et pourraient du coup abîmer tout le système de freinage. Bien sûr, si vous avez un véhicule à boîte manuelle, vous pourrez la laisser en prise pour compenser.
Les boîtes auto, quant à elles, disposent d'une position parc qui fera l'affaire. Les draps et les coussins sont souvent les premières victimes de l'humidité. Vos matelas et coussins seront donc à préserver au maximum. Sans pour autant nécessairement les sortir du véhicule, ce qui serait évidemment la meilleure des solutions, il faudra au minimum retirer les draps et rabaisser les lits pavillons afin que l'air circule correctement. Évidemment, il est fortement recommandé de disposer quelques bacs absorbeurs d'humidité dans le véhicule afin de prévenir tout risque. Au prix que cela coûte, pourquoi s'en priver? Les batteries nécessitent bien évidemment un point d'attention tout particulier pendant l'hivernage. On ne vous apprendra rien en vous disant que les batteries coûtent cher, ça je pense que tout le monde le sait. Il faudra donc les entretenir au maximum afin qu'elles tiennent le plus longtemps possible. L'hivernage est l'étape la plus délicate à surmonter pour une batterie, en particulier pour les batteries traditionnelles de type AGM ou GEL. Les lithium étant par définition moins touchés par les longs stockages de par leur électronique embarquée qui peut sauvegarder ces cellules en cas de décharge profonde, en tout cas concernant les lithiums de qualité. Les AGM et GEL doivent en revanche impérativement être entretenus en évitant les décharges profondes qui pourraient endommager de façon irréversible vos batteries. C'est pour cela que la première chose à faire est de débrancher ou d'activer le coupe-circuit de votre batterie de cellule afin d'éviter toute consommation résiduelle. Ensuite, il est conseillé de mettre en charge en branchant votre véhicule une nuit environ tous les mois et demi, afin de contribuer à la faire travailler un petit peu. Ça, elle ne vous en sera que plus reconnaissante. Le carburant, moins indispensable mais tout de même conseillé. Pensez à stocker votre véhicule avec le plein fait afin d'éviter que la condensation se forme à l'intérieur du réservoir. Ce n'est pas systématique, mais nous ne sommes jamais trop prudents concernant l'entretien de nos véhicules. Pour le gaz, sachez déjà qu'il n'y a pas de problème à laisser vos bouteilles de gaz à l'intérieur de leur coffre à partir du moment où vous avez bien opté pour du propane, car il ne gèlera pas. Pensez à bien les fermer et à dévisser vos lyres afin de ne pas endommager le joint. Nous en avons déjà parlé longuement dans une dernière émission, mais nous ne pouvons évidemment pas parler d'hivernage sans mentionner l'eau. Vous le savez, nous le savons, l'eau c'est vraiment votre ennemi numéro 1 en véhicule de loisirs. Elle peut geler, mais également elle peut pourrir, elle peut moisir. C'est pour ça qu'il est vraiment indispensable de vider intégralement tous vos réservoirs d'eau, propres comme sales. Assurez-vous également que tous les circuits d'eau soient bien vides en vidant intégralement toute l'eau contenue dans les robinets une fois la pompe à eau coupée. Et puis évidemment, ce sera le moment de procéder au grand nettoyage de vos réservoirs, de votre cassette WC à l'aide des produits dédiés ou du vinaigre blanc. Nous vous invitons également à aller voir notre émission dédiée au sujet de l'eau. Nous allons vous mettre le lien dans la description. Vous l'aurez compris, les hivernages sont des étapes vraiment déterminantes dans la vie de votre véhicule et plus vous veillerez à cet entretien systématique, plus votre véhicule traversera les années sans accroc. Nous vous invitons à aller voir notre émission traitant du sujet de l'eau en détail et nous vous mettons bien évidemment le lien dans la description. Puisque nous venons de parler d'hivernage, vous savez que dans Roue Libre, nous aimons bien aussi vous parler des différents services d'Hippocampe. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un service que nous sommes très fiers de proposer mais qui n'est pas le plus connu. C'est notre service de parking conciergerie. Et oui, parce que tout le monde n'a pas la place de garer son véhicule chez soi. Alors, il existe bien évidemment des solutions de gardiennage ou de parking, mais ce qui nous a intéressé chez Hippocampe, c'est la possibilité de proposer ce service couplé à notre métier de professionnel de l'entretien et de la préparation de véhicules de loisirs. Le plus important lorsqu'on ne peut pas stationner chez soi est de savoir que son véhicule est toujours prêt à partir et entre de bonnes mains aussi, bien évidemment. C'est pourquoi, dans notre service de parking conciergerie, nous ajoutons des prestations. Par exemple, en nous prévenant en amont que vous allez venir récupérer votre véhicule pour un week-end en bord de mer ou à la montagne, nous branchons votre véhicule pour être sûr qu'il soit chargé en électricité, que le frigo soit fait, le plein d'eau, etc. Bref, vous partez serein. Nous pouvons aussi, pendant que votre véhicule est chez nous, faire quelques prestations essentielles, telles que le test humidité ou la vidange. Ainsi, pour vous, ce n'est pas un déplacement supplémentaire à faire. Pour résumer, notre but avec ce service est de vous permettre de vous concentrer uniquement sur l'essentiel, c'est-à-dire votre voyage et le plaisir que vous en retirez. Place maintenant à notre rubrique Destination. Ce mois-ci, on va prolonger un petit peu l'été et nous vous emmenons avec nous pendant 10 jours au Portugal. Bordé par l'océan Atlantique et doté d'un climat doux toute l'année, le Portugal est une destination proche de la France idéale pour les adeptes de voyage en toute liberté.
Que ce soit pour ses spots de surf, ses villes historiques, ses paysages à couper le souffle, sans oublier sa gastronomie et sa richesse culturelle, les raisons de s'offrir un road trip au Portugal ne manquent pas. Voici un circuit de 10 jours entre Lisbonne et Porto, avec bien sûr tous nos bons plans. Votre road trip débute dans la capitale, Lisbonne. Ici, la situation est idéale. Le littoral atlantique, des collines magnifiques ainsi qu'une vue exceptionnelle sur une ville au ton pastel. La ville est principalement piétonne et propose des marchés festifs, une vie nocturne animée et de nombreux musées surprenants. Pendant 3 jours, profitez de ses spécialités comme le bacalhau qui est un plat à base de morue ou les fameux pastéis de nata. Parmi les lieux incontournables, on peut citer le château de Saint-Georges qui surplombe le centre historique de la ville ou encore la tour de Belém. D'autres chefs-d'œuvre architecturaux vous éblouiront comme l'ascenseur de Santa Justa, l'arc de triomphe de la Rua Augusta ou encore le monastère des Hiéronymites. Nous vous conseillons de flâner dans les rues et ruelles colorées et animées à pied, mais aussi en montant à bord du mythique tramway numéro 28, au circuit le plus beau qui traverse le cœur de la capitale. De très jolies plages vous accueillent également avec des sorties possibles en bateau, en planche à voile ou encore en kitesurf. Pour poser votre camping-car ou votre fourgon aménagé, nous vous conseillons le Parque Cascais ou encore le Lisboa Camping. Autour de la ville, vous pourrez aussi trouver des terrains sur le site de notre partenaire Home Camper. Après ces 3 jours à Lisbonne, votre road trip se poursuit en montant vers le nord en longeant l'océan pour un arrêt à Ericeira. Ce village de pêche mêle culture et architecture portugaise typique, ainsi que des spots pour les sports nautiques. Vous y trouverez des plages splendides. Si vous voyagez avec des enfants, c'est un arrêt idéal pour vos vacances. Ici, les spécialités locales sont les fruits de mer. Vous pouvez les déguster dans le centre-ville traditionnel, au cœur de ses rues pavées et ses maisons blanches typiques. Les excursions sont nombreuses et nous vous conseillons de combiner votre visite d'Ericeira avec Mafra et son grandiose palais. Non loin de là, la jolie ville de Sintra avec ses parcs et ses palais est également à ne pas manquer. Pour le stationnement, vous pouvez installer votre véhicule de loisirs au camping d'Ericeira ou au camping Star Club. Un peu plus au nord encore se trouve la péninsule de Peniche. Même si ces plages sont dédiées principalement au surf, elles vous accueillent également par ces très beaux sites historiques. Ne manquez pas notamment le Forte de São João Batista et le Fortaleza. Plus étonnant reste ici l'archipel des Berlengas, contenant la plus vieille réserve naturelle du pays, constituée de plusieurs îles rocailleuses magnifiques avec des caves, des grottes et une grande vie aquatique. Côté culture, visitez le musée de l'artisanat et le port de pêche. Ici encore, dans les restaurants, vous trouverez des cartes de poissons succulents à déguster avec un petit peu de vino verde. Plus haut dans la province de l'Estremadura, Nazaré vous attend pour votre prochaine escale. Son immense plage accueillante en forme de croissant possède de grandes traditions dans les arts de pêche. Certains marchands de poissons y sont encore présents avec des habits d'époque, et les femmes n'hésitent pas à crier afin de les aider à les vendre. Ici, vous avez les plus grands et les plus beaux panoramas portugais, à admirer notamment depuis le très impressionnant promontoire Sitio. Traversez ensuite le joli parc de Pedralva pour arriver au belvédère naturel Pedernera avec une vue inoubliable sur le littoral. Dans la ville, observez les ruelles étroites perpendiculaires à la grande plage. Les restaurants et cafés servent des plats traditionnels portugais et bien sûr des poissons. Pour stationner, nous vous conseillons le camping Orbitour ou encore l'aire Parque de Pernuta de Autocaravanas. Poursuivez maintenant votre séjour. Ville connue du Portugal, Figueira Davos présente de magnifiques plages, mais aussi un très charmant centre-ville. Ici sont à voir notamment le palais de Sotomayor, l'un des plus beaux du pays, ainsi que le fort de Santa Catarina qui défendait l'entrée du fleuve Mondego. Le musée principal contient d'impressionnantes collections archéologiques, religieuses, numismatiques ou encore ethnographiques africaines et orientales, ainsi que des meubles indo-portugais. Nombreux sont les restaurants de fruits de mer, aux poissons à la plancha et pommes de terre délicieuses ou encore aux cuisines plus familiales, que ce soit en ville ou au bord de l'océan. Et vous finirez votre séjour par 3 jours à Porto.
Et en effet, 3 jours ne sont pas de trop pour cette dernière et belle étape de votre road trip en fourgon aménagé ou en van. Flânez dans les ruelles colorées et chargées d'histoire. Elles sont même classées par l'UNESCO au patrimoine culturel mondial. Savourez de délicieuses pâtisseries connues dans le monde entier, dégustez des vins et alcools de Porto. Si vous souhaitez profiter d'un moment de quiétude, loin de l'agitation du centre-ville, offrez-vous une longue promenade sur une plage romantique ou laissez-vous porter le temps d'une croisière le long du Douro. Ce qui est à noter absolument sur votre agenda, la cathédrale bâtie sur la partie haute de la ville, l'église des Clercs et son impressionnante tour, le musée du tramway, le marché da Bolao et ses délicieux et très beaux produits ainsi que ses nombreuses caves. Construite sur un ancien couvent, la gare de Porto São Bento est elle aussi un monument important pour les Portugais, sans oublier le palais de la Bourse ainsi que la Casa do Infante, maison natale d'Henri le Navigateur. Les amateurs de culture et d'architecture apprécient également la Casa da Música ainsi que la librairie Lelo et Irmão avec des livres jusqu'au plafond et un décor unique avec un imposant escalier en bois sculpté. On dit qu'elle a inspiré quelques-unes des scènes des films d'Harry Potter. Enfin, pour les amoureux de la nature, rendez-vous dans les jardins du Palais de Cristal, les plus beaux espaces verts de Porto. Vous pouvez faire étape au petit camping familial Istas Garden, à seulement quelques kilomètres de la ville. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre road trip de 10 jours au Portugal. Dans les prochaines émissions, nous vous inviterons à découvrir d'autres destinations, mais surtout, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire de cette vidéo. Nous arrivons à la fin de ce nouvel épisode de Roue Libre. Merci de nous avoir suivis. Comme vous le savez, la plupart des sujets que nous traitons dans l'émission sont aussi sur notre blog, sur blog.hippocampe.fr. Ça peut vous permettre de retrouver ces sujets traités un petit peu différemment. Bien évidemment, si vous n'avez pas vu les émissions précédentes, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à regarder ces émissions-là. L'émission aussi se veut assez interactive. Nous vous invitons donc à poster vos idées en commentaire de contenu que vous voudriez voir traité dans des futures émissions. Nous ferons tout pour y répondre et pour vous préparer ces nouveaux sujets. Merci et bonne route.